Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de pause détente. Alors aujourd'hui, j'ai mon parasol qui bouge, il me fait peur. Oui, il fait que ça. Ok, puis lui il chante. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, est-ce que vous croyez en la ou à la réincarnation? Je ne sais pas si on dit en ou à la, comme vous voulez, soit en, soit à, hein. Vous choisissez votre terme. Donc aujourd'hui, j'ai trouvé une histoire de réincarnation sur internet, hein, et donc je vais vous raconter tout ça. Allez, c'est parti! Donc l'histoire se passe en 1957 dans la ville de Hexham en Angleterre. Donc c'est un couple, John et Florence Pollock. Donc ils ont deux fillettes, donc Jacqueline qui a 6 ans et Johanna qui a donc 11 ans. Voilà, les deux fillettes sont extrêmement proches toutes les deux. Donc voilà, elles sont vraiment très proches. Johanna s'occupe beaucoup de sa petite sœur Jacqueline, parce qu'elle est plus grande forcément. Donc voilà, le 5 mai 1957, toujours, ils se rendent à l'église avec leurs deux fillettes, ainsi qu'un autre petit garçon, un ami de leur fille, qui s'appelle Anthony. Alors sur le chemin, il va se produire un gros drame. En fait, il y a une voiture qui perd le contrôle et qui va aller percuter les 3 enfants. Donc les deux fillettes décèdent sur le coup. Et le petit garçon Anthony décédera quelques heures plus tard, donc à l'hôpital. Alors John et Florence y sont effondrés parce qu'en plus, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on apprend, c'est que Florence ne peut pas avoir d'autres enfants suite à des complications lors de la naissance de Jacqueline. Donc ils sont effondrés. L'histoire, elle est vachement médiatisée dans la presse et tout. On en parle beaucoup. Ce qui n'aide pas les parents vraiment. Mais alors John, lui, reste persuadé, alors malgré qu'il ne croit pas en la réincarnation, il croit en Dieu, oui, il est persuadé qu'ils auront un autre enfant, enfin, ou des autres enfants. Lui, pour lui, Dieu leur rendra ce qu'il leur a pris. Donc voilà, il prie beaucoup. Et moins d'1 an plus tard, Florence est enceinte, alors qu'elle ne pouvait plus l'être. Déjà, et John, lui, est persuadé qu'elle attend 2 bébés. Alors à l'époque, il n'y avait pas d'échographie, il n'y avait pas de contrôle comme on a maintenant, nous les mamans, il n'y avait rien en fait. On savait qu'on était enceinte parce qu'on n'avait plus nos règles et basta. Il n'y avait pas de test de grossesse, de prise de sang, pas d'écho, il n'y avait rien. Rien. Donc John, lui, il est persuadé qu'il y en a 2. Hein. Donc voilà. Donc en octobre donc, 1958, donc le 4 octobre exactement, Florence accouche de 2 fillettes, Juliana et Jennifer. Très vite, John y remarque que Juliana, elle a une tache-blanche au niveau du front, qui est très similaire, même très semblable, quasi identique à la cicatrice qu'avait Jacqueline au même endroit suite à un accident de vélo. Donc déjà, et elle a également une marque à l'œil que Jacqueline avait également, exactement la même. Il remarque sur la deuxième petite fille, Jennifer, une tache de naissance similaire exactement au même endroit, la même tache vraiment au détail près qu'avait donc la deuxième sœur décédée, donc Johanna avait la même tache que Jennifer, du coup, enfin Jennifer avait la même tache que Johanna. Donc déjà là, il commence à se poser beaucoup de questions sur la réincarnation, parce qu'elles ont exactement les cicatrices, les taches de naissance, enfin, plusieurs petits trucs qui font que, voilà. Ensuite, quand les fillettes elles ont eu 3 mois, ils ont quitté la ville d'Hexham. Ils sont partis dans une autre ville pour se reconstruire normalement. Et lorsque les fillettes ont eu aux alentours de 4 ans, ils ont dû se rendre dans la ville d'Hexham. Donc ils sont allés se promener. Et là, très vite, les 2 fillettes, elles entraînèrent leurs parents dans les rues en disant « Venez, on va à notre école ». Et elles montrèrent le bâtiment où étaient scolarisées donc Jacqueline et Johanna. Les 2 fillettes, même une des fillettes, montrait une fenêtre en disant « Mais c'était ma classe, ça et tout ». Donc ouais, effectivement, c'était bien la classe de Johanna que montrait la petite Gillian, oh là là. Donc la petite Gillian, elle montrait donc une fenêtre en disant c'est ma classe. Et effectivement, c'était la classe de sa sœur Johanna. Là, les parents commençaient quand même à se poser des questions. Ensuite, elle lui dira on peut aller au parc qui est là-bas. Elle savait exactement où était le parc où les parents amenaient donc Jacqueline et Johanna quand ils vivaient encore avec Sam et que voilà. Un petit peu plus tard, ils étaient chez eux et John il a décidé de descendre et les anciens jouets peluches de ces 2 filles qui étaient décédées pour les donner aux 2 petites, donc Jennifer et Gillian. Et alors très vite, les fillettes, elles donnèrent des noms aux peluches, sauf qu'elles donnèrent exactement le même nom
à la même peluche qu'avaient donné leurs deux grandes sœurs défuntes. Alors les parents se posaient beaucoup de questions quand même, parce qu'elles donnèrent exactement les mêmes noms aux mêmes peluches. Et même que Jennifer, elle réclama à sa maman sa machine à laver, qui appartenait donc à sa sœur Jacqueline. Elle lui dit « Oh, je veux ma laveuse, maman, elle est comme ci, elle est comme ça ». Elle lui donnait beaucoup de détails dessus, où c'est qu'elle est, alors qu'elle n'avait jamais vu ce jouet de sa vie. Elle ne le connaissait pas, mais elle savait exactement comme il était, au détail près. Elle le réclama à sa maman en disant « Mais si, maman, j'ai ce jouet ». Alors les parents, ils se posaient quand même beaucoup de questions. Alors John, il commençait quand même à croire à la réincarnation, du coup. Puis, une autre fois, ils passèrent sur le lieu du drame sans même que les fillettes ne sachent. Et là, pile à l'endroit où s'était produit l'accident, les deux fillettes, elles ont été prises d'une panique. Et il y en a une qui dit même « C'est là que la voiture nous a tués ». Les parents, ils étaient quand même assez choqués, ils se posaient beaucoup de questions. Florence, elle surprit aussi les deux fillettes en train de discuter de l'accident en donnant des détails quand même. Détails qu'elles ne pouvaient connaître, que seuls les parents connaissaient et qu'ils n'avaient jamais exprimés devant eux, qui n'avaient jamais, et leur jeune âge fait qu'elles n'avaient pas accès à la presse, qu'elles n'avaient pas accès à tout ça pour pouvoir avoir lu ça quelque part. Surtout que l'affaire, en 4 ans, c'était étouffé quand même. Donc, une autre fois, elles étaient dans leur jardin et il y a un ami qui a démarré la voiture. Et là, les deux fillettes ont encore été prises de panique. Elles avaient une peur terrible des voitures. Donc, et elle disait, on s'est fait écraser par une voiture. Donc voilà, les deux fillettes donc, avaient beaucoup de choses comme ceci qui faisaient qu'elles connaissaient la vie de leur sœur et on aurait dit qu'elles vivaient à travers leur sœur en fait. Donc voilà, quand les fillettes ont eu 5 ans, tout fut terminé. Elles ne parlaient plus de leur vie d'avant comme elles pouvaient en parler pendant l'année précédente. Elle n'eut plus peur des voitures, tout s'effaça. Le cas a donc été étudié par un grand psychologue, Land Steverson, qui conclut que cette affaire dépassait l'explication rationnelle. Donc voilà pour l'histoire des sœurs Pollock. Alors, je sais pas, est-ce que vous croyez ou non en la réincarnation? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Dites-moi aussi si vous voulez que je fasse d'autres vidéos du genre. Alors si vous voulez que je fasse d'autres vidéos du genre, vous laissez un like et bien quand il y aura assez de likes, je referai une vidéo du genre, du thème j'allais dire. Donc voilà. Coucou le papillon qui est passé là, vous l'avez vu? Vous avez vu le papillon qui est passé derrière moi? Un papillon blanc en plus. Oh. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, donc oui, vous pouvez lâcher un like. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça aussi, vous le dites en commentaire. Si vous connaissez l'histoire et que vous avez d'autres détails, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Et puis voilà. Ciao, ciao!